Nous allons lire ensemble un passage d'un livre de la Bible dont on parle bien peu. Il s'agit du Cantique des Cantiques. Voilà un livre dont on peut se demander ce qu'il vient faire dans la parole de Dieu. Mais la raison de ce livre devient évidente lorsqu'on le lit avec l'éclairage suivant. Le bien-aimé, c'est l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ. La bien-aimée, c'est nous, l'Église épouse que Jésus viendra chercher pour l'enlever et l'épouser lors des noces de l'agneau. Alors, si tu veux bien, nous allons lire ce passage en gardant cela à l'esprit. Je suis entré dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée, j'ai cueilli ma myrrhe et mon baume, j'ai mangé mon sucre et mon miel, j'ai bu mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Cantique 5, 1. Le ton est donné. Le bien-aimé donne l'ordre d'aimer, jusqu'à l'ivresse. En sommes-nous capables ? Dans la notion d'ivresse, on peut voir la perte de contrôle, l'abandon total. À cela, la bien-aimée répond, « Je dors, mais mon cœur veille. » Cantique 5, 2. Le cœur amoureux ne dort jamais tout à fait, il veille. Et nous, peut-on dire, sincèrement, cette affirmation magnifique ? J'entends la voix de mon bien-aimé. Il frappe à ma porte et dit, « Ouvre-moi, ma sœur, ma colombe, ma parfaite amie. » Cantique 5, 2. Voilà qui fait penser à « Les brebis entendent sa voix, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Jean 10, 3 à 4. Et aussi à « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Apocalypse 3, 20. Et enfin, l'expression « parfaite amie » fait penser à afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Poursuivons notre lecture. Par la fenêtre, mon bien-aimé m'a tendu la main et mon cœur a frémi d'amour. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, mes mains étaient parfumées de myrrhe, de mes doigts coulait la myrrhe sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, la myrrhe était un parfum précieux et très très cher. Il symbolise la royauté, l'amour et la mort. C'est donc un parfum de circonstance. Mais voilà, le temps n'est pas encore venu des épousailles. Hélas! Mon bien-aimé s'était enfui, il avait disparu. En l'entendant parler, mon âme s'était troublée. Je suis parti à sa recherche, mais je n'ai pu le trouver, je l'ai appelé mais il ne m'a pas répondu. Cantique 5, 6. J'ai rencontré les gardes qui font la ronde dans la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont maltraité. Les gardiens des remparts m'ont arraché ma mante. Cantique 5, 7. Ces gardes de la ville peuvent symboliser le monde qui cherchera toujours à nous martyriser. Jésus a dit: Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il a ajouté: Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Je vous en supplie, ô filles de Jérusalem, si vous rencontrez mon bien-aimé, parlez-lui, dites-lui que je me meurs d'amour. En quoi ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes, surpasse-t-il les autres? En quoi leur est-il supérieur, pour que tu nous adresses de telles supplications? Suit une description dithyrambique du bien-aimé, avec beaucoup d'images superbes. Nous lisons un livre qui fait partie des livres poétiques de la Bible. À ce tableau décrit avec les yeux de l'amour, Cantique 5, 10-16, nous pouvons ajouter la description du Seigneur des Seigneurs que l'on trouve dans l'Apocalypse, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 1, 13-16. Voilà une description de notre Seigneur à laquelle nous ne sommes pas habitués, n'est-ce pas? Mais revenons à notre passage du jour, qui va achever de te convaincre qu'il est bien question de Jésus. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans son parterre embaumé, pour faire paître dans les jardins son troupeau, et pour y cueillir des lys.
Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau au milieu des lits. Cantique 6, 2 à 4. Et bien entendu, en lisant ces lignes, le psaume 23 nous revient en mémoire, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 2. La question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Quel est notre degré d'amour pour notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire que nous nous mourons d'amour pour lui? D'autres versions disent que je suis malade d'amour. Est-ce que nous pouvons affirmer que nous sommes à notre bien-aimé et que notre bien-aimé est à nous? Que nous sommes prêts à être ivres d'amour? Certes, les temps sont mauvais, et il faut racheter le temps. Mais il est encore temps de s'ajuster. Supplions Dieu le Père de nous remplir davantage de son amour. Excellente semaine à toi, ma chère sœur. Et que l'amour de Dieu déborde de nos vies pour aller inonder tout ce qui nous entoure. Multiples bénédictions.